Ils sont 6 à avoir fait le déplacement jusqu'à Istanbul. 60 pieds IMOCA en Méditerranée, c'est une première pour l'Istanbul Europa Race qui relie la ville du Bosphore à la pointe de Bretagne en 3 escales, à Nice, Barcelone, puis Brest. Une course en équipage pour un tour de l'Europe un peu raccourci qui a le mérite de mettre au goût du jour la Méditerranée pour le plus grand plaisir des sudistes que sont Quito de Pavan et Jean-Pierre Dick. Il y a énormément d'expérience dans les skippers, mais aussi dans les équipages avec des gens de la Volvo Race, de l'America's Cup, de toutes les facettes de la voile. Et donc c'est vraiment une course de très haut niveau. Il ne faut pas se leurrer, même les gens qui arriveront aux dernières positions auront fait une très belle course. Il y a du vent, il y a du soleil, il y a beaucoup de choses à faire au niveau météo, micro-météo, parce qu'il y a beaucoup d'îles, beaucoup de cailloux, beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas forcément, il y a beaucoup d'aléas, donc beaucoup de suspense pour la course. Et puis il y a beaucoup de jeux, il va falloir être très vigilant. En une semaine, il va se passer énormément de choses. Le prologue, appelé Trophée du Bosphore, a permis de faire une belle série d'images des 60 pieds au milieu de la ville. Run de vitesse et régate ont fait le spectacle devant Sainte-Sophie. Le 29 août, les 6 prétendants sont sur la ligne de départ. Jean-Pierre Dick, dont c'est la dernière course sur Paprec Virbac 2, le numéro 3 étant en construction en Nouvelle-Zélande, Roland Jourdain et Veolia équipés d'une nouvelle quille, les anciens dématés du Vendée Globe avec Groupe Bell et un Quito de Pavan bien décidé à mettre de la pression sur toute la flotte, DCNS et Marc Tiercelin, impatient de montrer les qualités de son bateau, Guillermo Altadil sur 1876, qui n'est autre que l'ex-Gitana 80 de Loïc Perron, et enfin l'incontournable Michel Desjoyaux sur Foncia, le bateau et l'homme à battre, bien sûr. Le parcours reprend, mais à l'envers, celui tracé par les Figaro. Une grande première dans la course au large. Le trafic commercial est mis sous contrôle et doit laisser le passage et la priorité aux 60 pieds en course. Et quand on connaît le nombre de cargos qui empruntent cette mer et ce passage étroit, on imagine bien ce qu'une telle décision implique. Embouteillage garanti après le passage de la course. La flotte, groupée, sillonne la mer de Marmara et passe le détroit des Dardanelles. À la sortie, Foncia est en tête et DCNS ferme la marche. C'est parti pour une suite de passages avec un peu de vent. Donc on est en train de sortir des îles grecques qui ont été une partie de poker cette nuit dans des vents importants. Puis pétole total, où chacun tente des coups. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. La tête de la course change un peu au gré des options. Avec des écarts assez faibles, la course traîne en longueur dans le petit temps et se joue en tête entre Foncia, Bell et 1876. Paprec Virbac reste globalement en retrait vis-à-vis du trio, alors que Veolia perd beaucoup de terrain et DCNS n'arrive pas à rester dans le match. Avec un vent qui mollit et qui nous emmène gentiment vers la Sicile. Un peu trop lentement. Malgré les tentatives à l'est ou à l'ouest, cette ordonnance de la course restera finalement de mise jusqu'à la fin du parcours. Alors on avait un bon petit vent qui nous propulsait à 13-14 nœuds, alors que là on n'est plus qu'à une dizaine de nœuds. Et il y a donc Bell et Streladam qui sont l'un à côté de l'autre et qui vont progressivement toucher du vent que nous on aura un petit peu plus tard au large dans l'est des Bouches de Bonifacio. Ce sera sur ce tapis roulant là qu'on saura si notre option ici à terre le long de la Sardaigne est bonne ou pas bonne. C'est finalement 1876 de Guillermo Altadil qui passe la ligne d'arrivée devant Foncia, puis Bell. Je présente Quito de Pavan en pleine forme. La vache qui rit du matin. Belle bagarre, ouais, un truc difficile pour les nerfs parce qu'on savait qu'on faisait les bons coups, on savait qu'immédiatement après il y avait une bulle qui s'installait et puis évidemment on tombait dedans. Ça c'était le jeu et ouais, ça a été vraiment une régate difficile. Paprec finit 4e et Veolia après une course-poursuite à la 5e place à 10h26 du premier. DCNS
fermant la marche d'une première étape sous le signe de la pétole et du petit temps. Prochaine étape, direction Barcelone.